Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens donc pour une nouvelle vidéo, donc je vais essayer à peu près d'en faire une par mois si je m'en sors bien, parce que si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que je suis plutôt blogueuse que youtubeuse. Mais bon, enfin voilà, j'aime bien quand même de temps en temps faire une petite vidéo. Donc ce mois-ci, c'est une vidéo qui est, je vais dire, plutôt pour les filles, puisqu'on va parler de coupe menstruelle. Mais je suis pas contre, au contraire, avoir des garçons qui regardent cette vidéo et qui s'éduquent sur le sujet qui concerne toutes les femmes, c'est-à-dire les règles, parce que je pense que même un homme finalement peut accompagner sa copine, sa conjointe, sa compagne, comme vous voulez. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, si vous voulez en savoir un petit peu plus donc sur les coupes menstruelles, et en particulier sur celle que je vais vous présenter, eh bien continuez de regarder. Donc pour commencer, pour celles qui n'auraient jamais entendu parler de la coupe menstruelle, il s'agit donc d'un réceptacle en forme de coupe en silicone que l'on va venir insérer dans le vagin pour recueillir le flux des règles. Une fois placé, on peut garder la coupe menstruelle entre 8 et 12 heures suivant notre flux. Et finalement, on n'a à la changer que 2 fois par jour, une fois le matin et une fois le soir. Donc c'est une méthode de protection qui est d'une écologique, puisque une fois qu'on achète sa coupe menstruelle, elle peut durer jusqu'à 10 ans si on s'en occupe bien. Elle est économique puisque comparée à tous les paquets de serviettes hygiéniques, de tampons que l'on peut acheter, et bien là on n'a qu'une seule protection en fait pendant 10 ans. Et puis elle est pratique aussi parce que évidemment fini on va dire les petits soucis de oh là là j'ai oublié ma serviette, j'ai oublié mon tampon à la maison et je suis de sortie. Là, une fois que vous l'avez sur vous, voilà, c'est pas très compliqué de s'organiser et d'être chez soi le matin et le soir, ou en tout cas d'avoir un point d'eau à proximité pour pouvoir changer votre coupe menstruelle. Donc la coupe menstruelle dont moi je vais vous parler aujourd'hui, c'est celle que j'ai depuis 3 cycles et qui est quand même super bien. C'est une coupe menstruelle qui est assez différente de celle qu'on a l'habitude de voir. Donc comme vous allez pouvoir le voir sur les images, elle n'a pas de tige, elle n'a pas de rebord non plus. Elle est équipée de ce qu'on appelle un moon pad. Donc c'est un petit en fait... là, donc c'est ce petit bord en fait, ici en forme de lune, que l'on appelle le moon pad. Donc cette cup qui est de la marque Lunéal est vraiment super pratique. Moi j'avais un gros problème avec les 3 cups que j'ai essayé avant, c'est qu'au niveau de la tige, même si je la coupais, je sentais clairement une gêne. Ici avec donc le petit système de moon pad, qui fait qu'il n'y a pas besoin de tige, j'ai vraiment aucun souci, et une fois qu'elle est bien mise en place, je ne la sens absolument pas. Mon autre souci que j'avais aussi avec les autres coupes menstruelles, c'était les bords arrondis et épais, et qui rendaient l'insertion vraiment difficile avec ces bords. Ici, la coupe n'a pas de bords, arrondi, elle est juste évasée. Et c'est vraiment très très doux pour l'insertion. En tout cas, moi je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc comme toutes les cups, ou la quasi-totalité, je crois qu'il y en a qui n'ont pas de trous, mais comme la quasi-totalité des cups, elle a donc des petits trous en fait sur les côtés pour permettre à la cup de se ventouser à l'intérieur et d'annuler l'effet ventouse, surtout lorsqu'on voudra la retirer. Donc comment ça se passe pour l'insertion d'une cup? Il existe différents pliages que vous trouvez évidemment un petit peu partout sur les forums ou sur internet. Moi je vous conseille vivement le forum du site EasyCup parce que c'est génial. Il y a plein de filles qui partagent leurs astuces, leurs vécus, leurs expériences. Moi ça m'a été vraiment d'une grande aide. Donc ce que je fais moi personnellement, évidemment je vous montre ma technique à moi, c'est que je fais ce qu'on appelle un punch down. Donc j'appuie sur l'un des côtés que je rentre à l'intérieur de la cup, je maintiens, je retire évidemment mon doigt et ensuite on peut tout simplement insérer la cup dans le vagin.
Et à ce moment-là, vous verrez bien que du coup, la circonférence est vraiment assez petite. Et du coup, ça facilite grandement l'insertion, je trouve. Et puis une fois qu'elle est mise en place, c'est vrai que là, c'est une cup qui est très souple. Elle a besoin d'un petit peu d'aide, on va dire, pour se déplier. Donc moi, ce que je fais, tout simplement, faut pas avoir peur, hein, faut y mettre un peu les doigts. Et puis, faut vérifier qu'elle est bien ouverte et qu'elle va bien ventouser partout. Donc pour retirer la lunéale, il vous suffira tout simplement de pincer la base, donc sur le moonpad, de pincer la base et tout doucement, en la bougeant tout doucement et éventuellement avec un autre doigt pour la replier un petit peu, vous la descendez le long de votre vagin et elle va sortir sans souci. Donc il se peut que après l'insertion elle remonte un petit peu, c'est normal puisque le vagin est un muscle et donc il va forcément se mettre dans sa position naturelle une fois que vous aurez inséré votre cup. Et donc il se peut qu'elle ait remonté un petit peu, mais il ne faut pas prendre peur. Surtout, prenez votre temps, détendez-vous, respirez bien et poussez avec vos muscles pelviens. Si vous ne savez pas où sont vos muscles pelviens, pensez à pousser comme si vous alliez aux toilettes. Voilà ce que j'allais dire. Donc pour la cup lunéale, il existe 3 tailles différentes, une taille S, une taille M et une taille L. Et ces tailles ont été conçues en fait en fonction de votre flux. Ces cups n'ont pas été conçus en fonction de si vous avez eu des enfants ou non, si vous êtes vierge ou non, puisque comme expliqué sur leur site internet, en fait, les parois du vagin se touchent naturellement. Qu'on ait eu un enfant ou pas, ça ne va rien changer. Les parois du vagin vont toujours se toucher. Et donc, il n'y a pas de question finalement de prendre une taille plus grande parce qu'on a eu un enfant ou de prendre une petite taille parce qu'on n'en a pas eu. Donc dans tous les cas, l'effet ventouse sera présent. Après, voilà, il y a des cups qui conviennent mieux à certaines femmes que d'autres. Voilà, moi il a fallu que j'en teste 3 différentes avant de trouver donc la lunéale qui est celle, je pense, qui me convient mieux. Et donc je vous invite à aller voir donc, sur leur site toutes les précisions qu'ils apportent sur cette petite cup. Celle-ci, enfin quelle que soit la taille, elle est au prix de 25 € je crois. Donc certes c'est un petit investissement de départ, mais quand on compte qu'un paquet de serviettes ça coûte, je sais plus, ça fait un moment que j'en ai pas acheté, mais je pense à l'entour de 3 € le paquet. En quelques mois finalement la cup est largement remboursée et elle va durer 10 ans. Donc bon, j'ai envie de vous dire que le calcul est quand même vite fait. Et évidemment pour celles d'entre vous qui auraient quelques craintes à propos de la cup, je vous conseille vivement, comme je vous disais, d'aller voir sur les forums de Easy Cup par exemple. C'est très rassurant de pouvoir lire les expériences des autres femmes, de pouvoir rassembler quelques astuces. Et puis je pense que le mieux c'est de tester et de voir ce qui marche pour vous. Donc voilà, cette vidéo très courte est finie. J'espère en tout cas vous avoir apporté des précisions sur la cup lunéale. C'est une petite cup dont je trouve qu'on n'entend pas assez parler. Et pourtant, voilà, pour moi c'est la meilleure pour l'instant que j'ai pu trouver. Donc j'espère qu'elle vous aura séduite et que vous l'essaierez peut-être éventuellement. Et je vous dis à très bientôt sur le blog. Ciao!